Il est temps que je vous donne des nouvelles concernant mon enquête sur l'affaire Giovanni. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, Giovanni a été accusé l'année dernière d'avoir escroqué toute sa communauté sur les réseaux sociaux, pédophilie. Fin 2023, je suis rentrée en contact avec Giovanni et dans cette vidéo, nous allons aborder les points suivants. Comment ai-je rencontré Giovanni? Quelle a été notre première prise de contact? Le plan est affiché, je vous ai mis les minutes et les secondes à côté si vous voulez directement scroller et aller sur la partie qui vous intéresse. Faites-vous plaisir. Pourquoi Giovanni m'a choisi moi plutôt qu'une autre influenceuse pour donner sa version des faits? Soso Soignante a été aussi sur le banc des accusés. Quel est son rôle dans l'histoire? Quelles sont les incohérences finalement que j'ai pu relever? Nous verrons d'ailleurs qu'elle n'est peut-être pas si honnête qu'elle essaye de vous le faire croire. Et puis comme vous le savez, le 17 janvier, je devais rencontrer Giovanni en vrai. Qu'en est-il? Est-ce que je l'ai rencontré? Quelles sont mes conclusions à la suite de cela? Ça fera l'objet de la 4e partie. Et enfin, quelle est la suite à donner à mon enquête? C'est vous qui allez décider dans les commentaires. C'est parti! Souvenez-vous, début décembre, je mettais en évidence les incohérences de TLJ dans ses analyses, dans ses enquêtes. Notamment, il a tendance à traficoter les preuves. Dans son live du 2 janvier, TLJ vous ment. Pareil, mais signe. Tu savais que la glycérine végétale était animale. Tu me dis oui, t'as menti. Non, j'ai pas menti. Il ne s'agit pas ici de la glycérine, mais de l'éthylhexylglycérine, qui sont bien deux molécules complètement différentes. À partir de là, Giovanni s'est abonné à mon compte TikTok. Curieuse et intriguée, je me suis abonnée en retour et nous avons commencé à discuter en DM sur TikTok. Je vais vous montrer quelques DM d'ailleurs. Je lui fais rapidement comprendre que j'ai vu passer son affaire, que je ne me prononce pas sur tout ça. C'est donc moi qui lui ai envoyé le premier message. Il commence à me parler d'un article de presse. Alors je vais vous l'afficher ici, cet article de presse qui a été le point de départ de toute ma discussion avec Giovanni. Je vous l'affiche ici, n'hésitez pas à faire pause et capture écran pour lire cet article si vous ne l'avez pas vu passer. Les journalistes prennent la défense de Giovanni. En pointant du doigt la vidéo de TLJ à l'encontre de Giovanni, ça peut présupposer qu'ils ont mené des enquêtes et ont réussi à innocenter Giovanni. D'ailleurs, dans les conversations, je lui dis à un moment donné, mais tu as les preuves de l'euthanasie. On entend les médecins parler d'euthanasie. TLJ a dit que l'euthanasie était fausse, qu'il n'avait jamais eu l'intention de mourir. Expliquer qu'il avait sa date d'euthanasie pour le 21, ce qui est impossible. Puis finalement, moi, j'ai entendu des choses. Nous verrons dans la 4e partie pourquoi là, je vous partage pas les audios que Giovanni m'a envoyés, donc je les ai entendus. Donc du 9 décembre 2023 au 15 décembre 2023, on discute beaucoup par message WhatsApp avec Giovanni. Il répond d'ailleurs sans aucun problème à toutes les questions que je peux lui poser, sur tout ce que j'ai pu voir passer contre lui sur TikTok. Il m'envoie aussi à chaque fois des preuves, donc c'est très argumenté, très documenté. Et puis, à un moment donné, sur TikTok, je commence à prendre la parole par rapport à Giovanni, à dire que je suis en contact avec lui. Rapidement, tout le monde me dit, mais pourquoi il t'a choisi toi? Pourquoi il n'a pas choisi un autre influenceur? Vous avez été nombreux à me dire, mais pourquoi Giovanni veut s'exprimer sur ton compte à toi, Médecine, et pas quelqu'un d'autre? Donc je lui ai posé la question le 15 décembre et il m'a répondu ceci, que c'était parce que je suis sérieuse, mon objectivité, mon efficacité. Je pense qu'il a compris ma façon de travailler et qu'il y a eu un bon feeling. Donc si vous l'avez compris, moi j'ai un rapport très neutre avec Giovanni, j'analyse uniquement les faits, ce n'est pas mon meilleur ami de base, je ne connais pas plus que ça. Je considère que tant qu'il n'y a pas de jugement, il est présumé innocent. Donc il a le droit de s'exprimer comme tout à chacun. Il sait que moi je vais rester droite, honnête, que je vais lui poser des questions et essayer de fouiner pour savoir s'il ment, mais à contrario, s'il dit la vérité, je vais pas non plus aller trafiquer les preuves qu'il m'aura données. On en arrive à la 3e partie de ma vidéo, les incohérences de l'attitude de Soso Soignante. Alors, pour le moment, je vais pas vous dire ce que m'a dit Giovanni en off. Je sais énormément de choses à l'encontre de Soso Soignante. Entre ce qu'elle vous montre et ce qu'elle est dans la vraie vie, il y a un monde, comme chez beaucoup d'influenceurs, de toute façon. Le 7 janvier, je fais des lives, Soso Soignante est présente sur mon live dans les commentaires, et je réponds à un commentaire et quelqu'un me dit « Pourquoi tu n'interviews pas Soso Soignante ?» Je réponds, je dis « Moi, il n'y a aucun souci pour l'interviewer, sauf que j'ai vu passer plein de rediffusions de live d'elle où elle dit qu'elle ne veut plus du tout être mêlée à cette histoire, qu'elle s'exprime pour la dernière fois, que plus jamais elle reprendra parole sur l'affaire Giovanni. Je lui dis, Soso Soignante, vu que tu es présente sur ce live, dans mes commentaires,
affaire. Voilà pourquoi je ne t'ai pas encore interrogée. Et elle me dit oui, tout à fait. Elle me fait savoir que si jamais je devais parler d'elle, de la contacter en privé avant parce qu'elle ne veut plus du tout être mêlée à cette affaire. Donc moi, de suite, je lui envoie un DM, je lui dis écoute, j'ai bien pris note de ce que tu m'as dit. Bon, en gros, ici, je lui explique pourquoi je pourrais pas forcément ne pas parler d'elle dans mon enquête parce que notamment, les gens me posent des questions sur Soso Soignante et l'Unix. Donc à un moment donné, il va bien falloir que j'aborde la question et leur implication dans tout ça. N'oubliez pas que TLJ a parlé d'une escroquerie en bande organisée. Il faudra bien parler de la bande à un moment donné. Ce n'est pas le 9 janvier que je vois Soso Soignante enchaîner les lives, prendre la parole sur l'affaire Giovanni, se remettre de nouveau en avant sur cette affaire, alors qu'elle ne voulait plus en parler, qu'elle ne voulait plus être mêlée à tout ça. Donc je lui renvoie un DM. Tu te fiches de moi. Elle n'a jamais répondu ni à l'un ni à l'autre de mes DM. Donc au moment où je vous parle, nous sommes le 9 février, soit le lendemain où j'ai tourné cette vidéo, puisque comme par hasard, le jour où j'ai tourné la vidéo, je reçois enfin à 23 h une réponse de Soso Soignante. Je tenais absolument à l'intégrer dans ma vidéo, cette réponse qui est extrêmement suspecte, puisque en plus cette réponse a été suivie donc aujourd'hui de plusieurs lives de Soso Soignante où elle prend encore la parole sur tout ça, comme pour prendre les devants sur quoi, tu as quoi à cacher. Et en plus, j'ai appris qu'aujourd'hui, elle a partagé nos DM, donc elle essaye vraiment de spoiler mes vidéos, de gâcher mon travail. Donc je tiens quand même à le préciser ici. De manière générale, observez bien le comportement de Soso Soignante depuis le départ, mais bref, on aura le temps d'y revenir. Mes incohérences ne s'arrêtent pas là, puisque par la suite, elle a le toupet de dire en live, quelques semaines après, si Medsigne veut plus d'informations, qu'elle n'hésite pas à venir me voir en DM. Je lui parlerai avec plaisir. Pardon? Alors que tu ignores mes 2 précédents messages? Alors que tu passes ton temps à te contredire? Jusqu'à présent, je le répète, je n'ai jamais obtenu une seule réponse de Soso Soignante. Est-ce simplement pour sauver les apparences, mais que dans la vraie vie, il n'en est rien? Je vous laisse vous faire votre propre opinion sur tout ça. Sachez quand même que j'ai plein d'informations privées que je n'ai pas encore divulguées, qui prouvent que tout ce qu'elle dit en public n'est pas forcément la vérité. D'ailleurs, Soso Soignante, depuis décembre 2023, je t'ai vu régulièrement venir espionner mes lives. Il y avait ton blaze qui s'affichait. Tu ne prenais pas parole, non? Tu observais et écoutais ce que je faisais et disais. Bien souvent, je ne parlais pas de Giovanni, mais tu étais là et tu restais quand même assez longtemps pour t'assurer que je ne divulguais pas quoi? Que je ne divulguais pas ce que tu sais que je sais ou ce que tu redoutes que je sais? Ben oui, je le sais. Et maintenant, toi, tu sais que je sais. Est-ce que tu veux que les autres aussi sachent? C'est vous qui déciderez dans les commentaires. Ça concernera la 5e partie de cette vidéo. Allez, on en arrive à la 4e partie de cette vidéo. Je devais rencontrer Giovanni le 17 janvier 2024, là. Malheureusement, le 10 janvier, je reçois un message de Giovanni sur WhatsApp qui me dit que son rendez-vous médical du 17 janvier a été décalé au 24 janvier, que si je viens, je ne rencontrerai pas ces professionnels de santé. L'objectif de me déplacer jusqu'à Nantes, c'était de rencontrer ces professionnels de santé, notamment pour leur poser des questions par rapport à toutes les accusations. Si je ne peux pas le faire, si je ne peux pas authentifier les captures écran qu'il m'a envoyé, m'assurer qu'il n'a pas traficoté les captures, ça sert à quoi tout ce que je fais? Mon enquête sert à quoi? Donc on décide de reporter au 24 janvier. Soi-disant son rendez-vous est reporté, mais c'est une ruse de Giovanni pour te manipuler. Alors attendez, j'ai anticipé tout ça, vous pensez bien, je vous mets la preuve ici. À 11h56, je lui demande de me faire une capture vidéo de Doctolib me montrant que son rendez-vous a bien été déplacé. Et 3 minutes après, il m'envoie la capture vidéo. On voit que le rendez-vous a bien été déplacé au 24 janvier. Est-ce qu'en 3 minutes, il a eu le temps de faire la capture et traficoter cette capture? Je suis pas sûre qu'on ait le temps en 3 minutes de le faire. Donc, je pense en effet qu'il était sincère dans tout ça, mais on va revenir sur un point assez important. Quand même, dans toute cette histoire-là, tout le monde affirmait que Giovanni m'avait rémunéré pour prendre la parole sur son affaire. Alors je tiens quand même à le reconfirmer là, devant vous. Je n'ai été payée par personne à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai cogité et je me suis dit, je suis peut-être une bonne poire de faire tout ce boulot qui prend des heures et des heures d'analyse. Pour autant, je le faisais gratuitement. Le 17 janvier, je m'étais organisée. Réserver l'hôtel, c'est un coût. Annuler la réservation, tout ça, un coût. Sachant que je suis pas rémunérée, ça commence à me poser des problèmes. Personnellement, mettez-vous à ma place. Ok, je reprends rendez-vous éventuellement avec Giovanni. Et s'il annule encore ?
Je fais quoi? Le 24, moi j'ai pas pu me libérer, parce que le temps que je monte et que je redescende, il me fallait au moins me libérer 3 jours. Je lui ai fait une proposition en début de mois, là, le 2 février. Je lui parle de tout ça, je lui demande s'il est d'accord pour participer aux frais kilométriques, à la réservation de l'hôtel. Jusqu'à aujourd'hui, 8 février, étonnamment, je n'ai pas de réponse. Alors il faut savoir quand même que Giovanni est une personne malade. Peut-être que du 2 février où il me parlait encore jusqu'au 8 février aujourd'hui, il a peut-être fait un coma ou X ou Y raison médicale, c'est possible, c'est pas impossible. Mais je n'ai pas de réponse. Donc, est-ce que je vais le rencontrer? Je ne sais pas encore. Le lendemain où j'ai tourné cette vidéo, j'ai reçu une réponse de Giovanni me disant qu'il était prêt à participer aux frais kilométriques, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Ensuite, le 2 février, quand on s'est eu au téléphone, il m'a dit qu'il avait vu les gendarmes. Je peux pas trop en dire, mais justement, pourquoi je peux pas trop en dire? Par rapport au risque d'entrave à la justice. Si je dévoile tous les éléments que j'ai là, je peux faire une entrave à la justice, puisqu'il l'a dit publiquement, hein, il a porté plainte contre plein d'autres personnes. Donc moi, mon but n'est pas non plus de faire une vidéo qui va décrédibiliser la plainte que Giovanni compte faire contre ses détracteurs. Priorité à la plainte de Giovanni, que tout ça passe devant la justice, que Giovanni soit innocenté, et une fois qu'il est innocenté, là, je pourrai déballer les preuves. Est-ce que Giovanni veut prendre le risque de l'entrave à la justice? Et est-ce que vous, spectateurs, vous voulez vraiment que je vous dévoile tout ce que j'ai découvert sur cette affaire? Je vous le dis de suite, c'est un petit spoil. Tout ce que j'ai vu, innocente, Giovanni. Mais il met dans la sauce, par contre, d'autres personnes. Bon, j'en ai un peu parlé dans cette vidéo, soyez malins. Dites-moi dans les commentaires si vous me comprenez, dites-moi dans les commentaires ce que vous me conseillez de faire. Je le fais bien sûr pour donner la parole à Giovanni, mais je le fais aussi pour vous, chers spectateurs. Alors votre avis compte. La bise. Je t'ai dit, soit on sort tout, ou soit on sort rien. C'est ça que je t'ai dit. Parce que ça sert à rien. Ça veut dire que t'as TLJ qui a sorti le truc en faisant un travail à la justice, en sortant vraiment l'intégralité de ce qu'il avait, pour qu'on fasse une réponse concrète avec tous les éléments et qu'on décèle ce qui est vrai ou faux. Soit on sort toute la vérité, soit on sort rien du tout. C'est tout ce que j'ai à dire.